Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Ravie de vous retrouver. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une clé principale pour être un parent heureux. Ça reboucle après sur le bonheur de la famille, parce que si on est une maman heureuse, si on est un papa heureux, ensuite nos enfants vont le modéliser, vont le sentir, vont l'essayer à leur tour, vont voir si ça leur convient, vont voir si ça les détend et donc sans doute l'appliquer. On est les premiers modèles pour nos enfants. J'ai donné déjà plusieurs clés. La première, c'était sur l'élan à changer quelque chose quand on est dans une nouvelle année. On a parfois envie de changer quelque chose dans notre parentalité, mais pas que, dans les autres domaines de ta vie aussi. Mais moi, je suis spécialisée en accompagnement à la parentalité maintenant, après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+, dans le 92. Donc la première clé que j'avais donnée pour des parents heureux, c'est de profiter de l'élan quand on sent un élan en nous au changement. La deuxième clé, c'était d'avoir des connaissances, de comprendre le fonctionnement de nos enfants. Si on a du mal à comprendre leur développement, leur fonctionnement, leur maturité, à quel âge on peut leur demander telle ou telle chose, est-ce que c'est normal qu'ils réagissent de telle ou telle manière? Si on ne connaît pas ces informations-là, qu'on apprend en formation, qu'on apprend en séance, qu'on apprend en se documentant, en se renseignant, ou alors dans des parcours en ligne, on ne peut pas bien aménager notre vie de famille puisqu'il nous manque des éléments pour agir et réagir, et ça va être une des clés d'aujourd'hui de réagir. Ensuite, la troisième clé, c'était le soutien. Est-ce que tu as autour de toi des gens qui peuvent te soutenir? Ça veut dire des mamans comme toi qui échangent en toute humilité de ce qu'elles vivent, les bonnes, les mauvaises situations, les éléments à célébrer, les éléments à deuiller. Tout ça, c'est un vocabulaire que tu retrouveras dans le podcast si tu veux connaître un peu tout ce jargon que tu vas entendre aujourd'hui. Donc, du soutien autour de toi, du soutien entre pères, entre mères, du soutien entre personnes qui vivent au quotidien la vie de famille, qui ont besoin comme toi d'écoute, qui ont besoin comme toi de renfort, qui ont besoin comme toi de se déposer de temps en temps. Et ce sera l'occasion, si tu as envie de vivre ça, d'un cercle parentalité le soir sur Zoom de chez toi, de 20h à 22h. Donc tu peux m'envoyer un message si tu veux savoir comment ça se passe, un cercle parentalité. C'est vraiment pour venir se sentir soutenu et déposer ce que tu vis en tant que maman. Et puis la dernière clé, on avait parlé d'être là, présent, en conscience, d'être dans l'instant présent, de vivre complètement ce que fait notre enfant, ce que dit notre enfant, ce qui se joue en nous. Et on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui avec la clé du jour, la compta. Alors la compta, c'est pas numérique, c'est pas ton comptable, c'est pas ta société, c'est pas ton entreprise. La compta, c'était l'abréviation de la contamination émotionnelle. C'est vraiment une clé très importante quand on devient parent, de prendre conscience que tes émotions d'adulte vont interagir avec les émotions de ton enfant. Et dans le même sens, dans le même mouvement, les émotions de ton enfant vont réagir avec tes émotions à toi. Si tu n'es pas au courant de ces deux éléments-là, tu vas sans cesse être en train de réagir, mais sans savoir d'où ça vient, pourquoi ça vient, et sans mettre vraiment de conscience dessus. Donc le live de la dernière fois qui parlait de conscience, je t'invite à aller le rechercher dans mon profil si tu veux réentendre la clé sur la prise de conscience et sur l'instant présent. La contamination émotionnelle, tu l'entendras dans l'épisode 71 par exemple sur le podcast. C'est aussi un outil que je présente à chaque fois que je fais un atelier ou une conférence. Et cette contamination émotionnelle, elle est primordiale pour savoir que ce que fait mon enfant, ce que je ressens, ce que je pense ne sont pas directement liés
à la volonté, l'intention de mon enfant. Mon enfant vit sa vie en fonction de son développement, de sa maturité, de ses connaissances. S'il a 3 ans, il a une connaissance du monde qui est tout à fait parcellaire. Il a une vision du monde qui est entre l'imaginaire et la réalité. Alors que nous, adultes, parents, on a une vision du monde qui est plutôt rationnelle, qui est plutôt pragmatique, qui est ancrée dans une expérience qu'on a vécue depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années, suivant l'âge qu'on a. Et si on réagit tout de suite, c'est parce que depuis notre habitude, depuis notre expérience, depuis notre comportement à nous, ce que l'enfant dit, ce que l'enfant fait, ce que l'enfant va produire ou va agir, ne convient pas à ce qu'on avait imaginé, pensé, prévu. Et c'est là où c'est tout l'intérêt de se décontaminer de l'émotion de notre enfant et nous de prendre bien soin de avec quelle émotion on arrive dans la relation. Là, au moment où vous regardez ce live, vous êtes vous-même dans une émotion. Peut-être que c'est une émotion agréable, peut-être que c'est une flamme de paix, de sérénité, vous avez bouclé votre matinée, ça se passe bien, vous êtes plutôt zen. Ou alors peut-être que déjà, il y a des choses qui vous gratouillent dans votre cheminée, vous avez une petite flamme de déception parce que ce matin, la réunion s'est pas passée comme vous vouliez, ou il y a une petite dispute avec chéri, ou votre enfant a fait quelque chose qui vous convenait pas. Donc il s'est peut-être passé des choses qui sont déjà en train de s'enflammer dans votre cheminée. Nous-mêmes, on n'est pas conscient de ce qui se passe dans notre cheminée des émotions, ce qui fait que quand notre enfant arrive et agit tout simplement, il va à nouveau envoyer des éléments qui vont peut-être continuer de nous contrarier, ou continuer de nous mettre en colère, ou continuer de nous rendre tristes, ou continuer de nous rendre joyeux. Ça va être un prolongement de regarder notre enfant comme un élément parmi notre vie d'aujourd'hui, de la journée, de la semaine, qui contribue en bien et en moins bien à notre état émotionnel. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est que comme c'est nous l'adulte, comme c'est nous le parent, et c'est valable quand j'étais enseignante aussi, c'est à nous enseignants de faire la clarté là-dessus. C'est à nous parents de comprendre ce qui se joue en nous au niveau émotionnel pour ne pas le reporter sur notre enfant ou notre élève. On est l'adulte de la relation. On est l'adulte qui permet à nos enfants, à la nouvelle génération, de comprendre, d'apprendre et de modéliser cette responsabilité émotionnelle, cette autonomie émotionnelle. Tu trouveras plein d'éléments là-dessus et sur le podcast et sur les publications Instagram. Donc je t'invite à fouiller un petit peu dans mon compte si tu le découvres aujourd'hui. Notre enfant en tout cas, lui, il va être complètement dans l'instant présent, il va vivre sa vie, il va faire son expérience, il va tester des choses, il va ajuster, il va réfléchir, il va recommencer. Plus notre enfant essaye de faire des nouvelles choses, plus par ricochet, on va avoir une émotion associée, on va avoir une réaction associée. Parfois de l'émerveillement en se disant « Waouh, il a compris ça, il a réussi ça, c'est génial, je suis trop fière de lui ». Donc plutôt flamme agréable, plutôt on est content de ce qu'on a vu de notre enfant, de ce que notre enfant a fait, a dit devant nous. Ou alors quand notre enfant renverse sa carafe d'eau, quand notre enfant laisse traîner ses affaires, quand notre enfant dit un gros mot, son comportement va venir contaminer notre état émotionnel actuel. Peut-être qu'on va se dire que c'est pas normal, que c'est pas juste, que pourquoi il refait ça, qu'on lui a déjà expliqué, que c'est frustrant, qu'on voudrait de l'ordre, qu'on voudrait de la régularité. Et là, on s'enflamme, on amplifie ce qui ne va pas, alors qu'au démarrage, c'était juste une action, un geste, un fait. Donc ce qu'on fait en séance de consultation, c'est qu'on vient recoder le comportement de l'enfant à la lueur de son âge, de sa maturité, de son développement. On attend beaucoup de nos enfants, ce qui fait qu'on est contaminé très rapidement par ce qu'ils font en pensant qu'ils sont capables de faire autrement ou mieux ou différemment, ce qui est rarement le cas. Quand notre enfant fait quelque chose qui nous dérange, qui nous impacte et qu'on ne voit pas que ça nous a impacté, on va peut-être vouloir supprimer le dérangement. L'image la plus classique que vous connaissez sans doute, vous marchez, vous avez un caillou dans la chaussure, vous enlevez le caillou de la chaussure et vous continuez à marcher tranquillement. Si on n'a pas identifié quel était le caillou dans la relation à notre enfant, si on n'a pas identifié que c'était ce qu'on se racontait sur ses possibilités, ce qu'on attendait implicitement de lui et qu'on a peut-être oublié de prendre le temps de verbaliser avec lui ce qu'on attendait, d'être plus clair dans nos consignes, d'être plus clair dans le cadre éducatif qu'on voulait, d'être plus clair dans les règles de vie, c'est valable à la maison, c'est valable en classe aussi.
quand j'étais enseignante, si je ne posais pas le cadre et la consigne de l'exercice ou de la journée, je m'attendais évidemment à plein de débordements, puisque les enfants n'avaient pas les repères, les références et les informations. Si toi, à la maison, tu sens que tu es régulièrement contaminé par ce que fait ton enfant, je t'invite non pas à rendre l'enfant le caillou de ta chaussure, mais à voir en quoi ce caillou aurait pu être anticipé, compris, peut-être régulé. On parle beaucoup de régulation émotionnelle sur ce compte ou sur le podcast, donc tu pourras entendre plein d'aspects sur différents épisodes. Mais là, sur la contamination émotionnelle, je ne peux pas absorber les émotions de mon enfant tant que moi, je ne sais pas comment je vis mes émotions à l'intérieur. Si c'est la toute première fois que tu entends parler de contamination émotionnelle, je te propose d'écouter l'épisode 9 et 10 du podcast. Celui qui est sorti aujourd'hui s'appelle Le Phare. C'est l'épisode 142 et il peut te permettre aussi de faire cette décontamination émotionnelle. Alors ça fait très Covid, ça fait très médical, mais on a tous entendu de cette histoire de contamination et elle est assez parlante avec les mamans que j'accompagne. C'est que quand je suis l'adulte qui prend de plein fouet la colère de notre enfant, la tristesse de notre enfant, la frustration de notre enfant, notamment en fin de journée, tu dois connaître ça avec le tunnel du soir, moi-même je me sens débordée parce que j'avais déjà mes flammes dans ma cheminée, à moi perso, j'avais aussi celle par rapport à mon domaine pro, peut-être par rapport aussi à une remarque de la belle-mère, à une remarque de chérie, à une remarque de la voisine pénible. Donc en fait j'étais déjà pleine de flammes à deuiller, à avancer, à processer, à comprendre, et l'enfant, par son action, par sa pensée, par son comportement immature, logique, normal, va venir ajouter le petit caillou supplémentaire dans ma chaussure, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, dans ma cheminée, ça devient l'explosion. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu l'humilité, et je me relis, je l'ai fait plein de fois aussi, de voir que c'était moi qui étais déjà pas en état d'accueillir ce que vivait mon enfant ou l'émotion de mon enfant. Et je pourrais rendre responsable mon enfant du désagrément en fait, de l'inconfort dans lequel il me met en rajoutant quelque chose qui moi me dépasse en tant qu'adulte. Donc il ne s'agit pas de rendre notre enfant responsable d'une flamme supplémentaire dans notre cheminée, il s'agit de voir que nous on est déjà débordés. La plupart du temps en tant que maman, si vous avez 3 à 4 enfants, une activité professionnelle, un mari, des horaires décalés, tout ça provoque déjà de l'inconfort parce que c'est de la logistique, c'est de la réflexion, c'est de la conscience, c'est de la productivité, soyons clairs. Si on ne sait pas bien gérer ses tâches, son temps, n'importe quel comportement de notre enfant va être une goutte d'eau ou un caillou dans notre chaussure. Donc cette clé aujourd'hui, pour être un parent heureux, il faut être conscient de l'effet de contamination émotionnelle qu'on vit en permanence avec nos enfants. Si je suis la maman, si je suis la maîtresse, je suis l'adulte qui peut modéliser le fait de ne pas prendre personnellement les émotions de mon enfant ou de mon élève alors qu'elles viennent juste impacter mon état émotionnel qui était déjà un petit peu instable, qui était déjà en équilibre. Ensuite, quand tu vois cet effet de contamination émotionnelle, tu peux aller chercher comment s'est déclenchée ta flamme, d'où vient le besoin qui n'était pas bien satisfait ou nourri. Donc tu vas avoir plein d'outils sur le podcast, notamment tous tes besoins sont énumérés dans l'épisode 7 du podcast. J'ai un outil qui s'appelle l'arc-en-ciel des besoins où tu y retrouveras tous les besoins. Un exemple très clair, une maman qui n'a pas bien dormi, une maman qui est saturée par le bruit, la moindre dispute entre ses enfants dans la chambre va provoquer un inconfort, va amplifier son besoin de calme, de silence, d'harmonie. Et si elle ne voit pas que c'est son besoin d'harmonie, son besoin de silence, son besoin de paix qui est en train de clignoter sur ses rayures d'arc-en-ciel de besoin, notamment là c'est la rayure violette, la rayure de détente, si la maman ne voit pas que sa flamme est déjà en elle, elle va croire que c'est la bagarre de ses enfants, la dispute de ses enfants qui est la cause de son problème. Et c'est ce qu'on apprend en communication non violente, c'est ce qu'on apprend en séance de guidance parentale, à décorréler le comportement de nos enfants de notre état intérieur. C'est une libération totale, vous pouvez écouter les témoignages des mamans qui ont fait ce travail. On se sent complètement libre ensuite de réagir en pleine présence à notre enfant. Si je me décontamine des émotions des autres,
ça va aussi marcher avec mon mari, ça va aussi marcher avec la belle-mère, ça va aussi marcher avec ma collègue pénible et ça va bien entendu marcher avec tous les gens que je vais croiser au quotidien. Je ne suis plus contaminée par les émotions des autres quand je comprends le fonctionnement de ma cheminée des émotions. C'est l'outil pivot dans mes accompagnements. Si tu veux mieux le comprendre, on en parle en privé. Si tu veux mieux le découvrir, tu peux écouter l'épisode 9 et 10 et 71 du podcast où je te détaille tout ça. Bien entendu, plus tu connais tes émotions à toi et plus tu vas aussi montrer à ton enfant et aussi au mari, parce que ça marche. Je fais un coucou aux mamans qui me disent souvent « Depuis que je fais ce travail sur moi en tant que maman, mon mari me trouve plus calme, mon mari me trouve plus zen, il comprend pas trop d'où ça vient, mais il a quand même envie d'atteindre aussi cette paix et cette harmonie que moi j'arrive à faire parce que j'ai pris sur moi, j'ai été à la rencontre de nouvelles connaissances, j'ai fait cet accompagnement, j'ai fait ces séances de guidance parentale et maintenant je suis responsable de mes émotions et je ne rends plus mon mari responsable de ma frustration, je ne rends plus mes enfants responsables de mon chaos intérieur, je reprends la main sur ce qui se vit. Souvent, et je le dis régulièrement aussi en atelier, en conférence, ce qui se vit par rapport à la colère, à la tristesse de nos enfants, sont des émotions en miroir que nous, on a exactement ressenti, mais qu'on n'a pas été réconcilié, qu'on n'a pas été deuillé, qu'on n'a pas été apaisé. Peut-être que ça résonne aujourd'hui en toi. Si en vous, vous avez des émotions d'enfants qui sont stockées, qui sont figées, qui sont restées là comme si elles étaient au fond d'un tiroir et que personne n'a jamais accueilli, quand vous devenez parent, quand vos enfants sont tristes, quand vos enfants sont en colère, quand vos enfants sont violents, il y a quelque chose dans leur comportement qui vient réveiller en vous comment vous avez été accueillis dans votre tristesse, dans votre colère, dans votre violence à vous, enfant. Si on a nié tes sentiments, si on a nié ta tristesse, si on a nié ta colère quand tu étais enfant, que depuis l'enfance, tu n'as pas trouvé comment déposer tes émotions, comment les nommer, comment les réguler, et c'est tout le travail que je fais en accompagnement, si tu ne sais pas le faire pour toi et pour l'enfant que tu as été, comment vas-tu réussir à le faire spontanément, de manière logique avec ton enfant, puisque toi-même tu ne sais pas le faire encore pour toi. Ce qui fait que les parents que tu vois peut-être autour de toi, qui font taire la colère de l'enfant, qui font taire la tristesse de l'enfant, ça suffit, arrête de pleurer, c'est pas grave, va dans ta chambre, laisse-moi tranquille, j'ai du travail, c'est pas important. On est dans minimiser l'émotion de l'enfant. On refuse d'être contaminé parce que nous-mêmes, on voit bien que l'émotion de notre tout petit, qui lui n'a pas la maturité de la traiter, cette information de l'émotion, nous impacte nous contamine parce qu'on ne sait pas faire le travail pour nous. La clé pour être un parent heureux, tu l'as compris aujourd'hui, c'est si je veux accompagner les émotions de mon enfant et ne plus être contaminé, ne plus le prendre personnellement au risque de surréagir, de le punir, de crier, de le frapper, d'appliquer des violences éducatives ordinaires parce que moi-même, c'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai reçu quand j'étais moi-même enfant. Et là, à ce moment-là, il y a peut-être une grosse prise de conscience qui va s'effectuer chez toi de dire « Oh là, c'est exactement le parent que je ne voulais pas devenir. C'est exactement le parent que je ne voulais pas être. Le parent qui refuse l'émotion de son enfant, non pas parce que son enfant n'a pas le droit de le ressentir, mais parce que je ne sais pas en fait comment l'accompagner lui, parce que moi-même je ne sais toujours pas accompagner mon émotion en étant adulte. Si c'est ce que tu ressens en ce moment, je me relie à toi, je suis passée par là, j'ai vécu ce grand drame intérieur de me dire mais moi-même en tant que maîtresse, je ne sais même pas accueillir mes émotions. Comment est-ce que je voudrais incarner ce modèle auprès de mes élèves de 2 ans, quand j'avais le dispositif des moins de 3 ans, alors que moi-même on ne m'a pas appris à le faire. Si on ne nous apprend pas à le faire pour nous, comment pouvons-nous aider des petits-enfants, nos élèves, à le faire pour eux? La démarche, c'est donc de prendre conscience de tout ce fonctionnement et ce mécanisme de régulation émotionnelle à l'intérieur de ta cheminée d'adulte, parce que si tu le régules pour toi,
non seulement tu vas pas contaminer ton enfant avec tes propres émotions, parce qu'on a tous eu des périodes dans la semaine où on est débordé, fatigué, énervé, et ça pourrait être notre enfant qui prend. Alors que notre enfant n'a rien à voir avec notre agacement et notre énervement. Notre enfant, il est dans l'instant, il veut partager, il veut s'émerveiller. Regarde maman mon dessin, regarde papa, tu peux venir à... En fait, on n'est pas disponible émotionnellement pour accueillir ce que vit notre enfant parce qu'on n'a pas fait la clarté sur ce qui se joue dans notre cheminée à nous. Si tu veux être un parent calme, serein, joyeux, disponible pour ton enfant, je t'encourage à t'intéresser à cette régulation en toi, de ce que tu vis dans le présent, donc tes flammes au présent, au quotidien, celles d'aujourd'hui, celles de demain, mais aussi celles qui sont bien enfouies, celles qui sont à l'état de braise dans ta cheminée, c'est-à-dire toutes les émotions que tu n'as pas encore accueillies quand tu étais jeune, à ton tour, et qu'on n'a pas pu les prendre en considération. On n'a pas pu les entendre, tes émotions. Parce que malheureusement, la génération d'au-dessus ne savait pas non plus le faire. Moi, je casse la chaîne de la génération du dessus. Je ne veux pas de ça pour mes filles. Je veux que mes filles soient autonomes émotionnellement et que je ne les contamine pas en permanence avec mes propres flammes et mes propres braises. C'est un travail très très long. C'est un travail qui prend du temps. C'est évidemment proche de l'introspection, proche de la thérapie. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais dès que vous êtes prêt, on en discute. Vous pouvez prendre une séance de consultation et on va voir ce qui vous fait le plus réagir. Certaines mamans réagissent à la colère de l'enfant. Dès que l'enfant manifeste de la colère, la maman se sent contaminée par la colère de son enfant. Elle ne sait plus comment réagir, ça active du stress, ce qui fait que son stress la met dans un état où elle ne sait pas réagir calmement, parce que la colère de son enfant renvoie en miroir que sa colère, quand elle était petite, elle, n'a pas été accueillie, validée, verbalisée, autorisée, légitimée et comprise. Comment pourrait-elle accueillir la colère de son enfant si elle n'accueille pas déjà en elle sa colère d'adulte et sa colère d'enfant? Vous voyez un peu les rebonds entre les générations que ça fait. Pour être encore plus explicite, si vous ne connaissez pas du tout le podcast, j'en parle dans l'épisode 74. Ma grand-mère n'accueillait pas ses émotions, n'a pas été accueillie dans ses émotions. Du coup, elle n'a pas accueilli les émotions de ma mère, qui n'a pas su accueillir mes émotions non plus. Et quand j'ai eu ma première fille, le schéma s'est évidemment répété. Je ne savais ni accueillir les émotions de ma fille, ni accueillir les miennes, ni accueillir celles de mes élèves. Et il a fallu que ça me prenne un mur un jour de me dire « mais je ne peux pas accueillir les émotions de mes élèves. Je ne sais toujours pas le faire pour moi. » Et en accueillant chacune de mes émotions, moi d'adulte, en accueillant chacune de mes émotions, moi d'ancien enfant, je peux maintenant accueillir les émotions de mes filles. Je peux accueillir maintenant les émotions de mes élèves. Je peux accueillir maintenant les émotions des mamans et des papas avec qui je travaille. Parce que je ne suis plus impactée, je ne suis plus contaminée par les émotions des autres. Je fais la clarté entre ce que tu me dis, ce que tu m'expliques, ce qu'on m'envoie par mail, ce que je vois dans la rue, et je fais le lien entre comment ça résonne avec mes besoins actuels, mes émotions actuelles, mais ce n'est pas l'extérieur qui vient contaminer mon intérieur. Donc la clé de ce live, c'est connaître la contamination émotionnelle, savoir comment elle joue dans ta relation avec ton enfant réel, actuel, celui qui est dans ta maison, mais aussi l'ancien enfant que tu as été toi. Si tu sais comment tes émotions sont accueillies, tu vas pouvoir te sentir beaucoup plus libre de réagir en toute humilité avec ton enfant, en disant « Ah ouais, mais quand tu es en colère comme ça, mais je me rappelle, moi aussi ça me mettait en colère quand j'arrivais pas à faire ma tour de Capla. Moi aussi, j'étais en colère comme ça. Ma colère à moi, je l'ai vécue comme toi, mon chéri. C'est normal que tu te sentes en colère. Il y a ce côté, je nomme ton émotion, je la valide, je la légitime. Ta colère, c'est normal. Et d'ailleurs, cette colère, elle va arriver, elle va repartir, et c'est comme ça la vie. Tu vas avoir des émotions tout le temps. Tu vas avoir une cheminée qui est tout le temps en action. Et des fois, c'est la colère, et tu te rappelles, samedi, c'était la tristesse, parce que ton jouet, il s'était cassé. Et dans ta cheminée, mon chéri, il y a des flammes tout le temps.
Il y a des flammes de paix, il y a des flammes de joie, il y a des flammes de frustration, il y a des flammes d'inquiétude, il y a des flammes... Tu vas vivre ça tout le temps, mon chéri, et je serai là pour t'aider. Si je connais le fonctionnement de la contamination émotionnelle, je vais être capable d'accueillir mon enfant à l'instant présent, sans le prendre personnellement, sans me dire que c'est de sa faute si moi je suis en colère, sans me dire que c'est de sa faute si je suis triste, et faire la part des choses entre mes émotions, ses émotions à lui. Et ça va être précieux dans notre relation, ça veut dire qu'on préserve le lien, on se connecte au lieu de juger l'émotion de l'autre comme inutile, inexacte, inappropriée. Je vais valider l'émotion de mon enfant, je vais lui dire tout ça, ce qui t'arrive, on va le traverser ensemble, on va l'avancer ensemble. Pour l'instant, tu es jeune, je vais t'accompagner. Mais vous voyez la pépite que c'est pour l'avenir de nos enfants. Ça veut dire que plus tard, nos enfants auront cette capacité de régulation émotionnelle que nous, on n'a pas reçue de nos parents et qui va les rendre tellement autonomes pour leur vie pro, leur vie de famille et à leur tour quand ils auront des enfants. Donc comme bien souvent, tu vas retrouver et dans l'épisode 74 et dans l'épisode 71 cette notion que plus on le fait pour nous, dans notre année de génération, là, plus nos enfants vont pouvoir s'en emparer et ensuite pouvoir le transmettre aussi à leurs élèves, leurs enfants, leurs amis, leurs neveux, leurs filleuls. Et on va impacter à long terme une autonomie, enfin, émotionnelle, où personne ne jugera les émotions des autres déplacées. Personne ne jugera que notre colère n'est pas appropriée. Tu le sais sans doute, tu l'as déjà entendu ailleurs, chacune de tes émotions t'apporte un message. Si je ne comprends pas le message en tant qu'adulte, comment je vais aider mon petit enfant, comment je vais aider mon futur adulte à comprendre les messages de ses émotions si moi je ne sais pas le faire pour moi. Voilà toute l'ampleur de ce défi-là, de la contamination émotionnelle. C'est peut-être la première fois que tu l'entends si tu arrives sur ce compte par hasard. Bienvenue, je m'appelle Séverine, j'ai passé 22 ans en maternelle et quand j'ai vu évoluer les enfants qui arrivaient en classe, les enfants qui n'avaient aucun repère sur leurs besoins et leurs émotions, j'ai vu qu'on manquait vraiment de formation là-dessus et j'ai commencé à me spécialiser là-dedans. La contamination émotionnelle adulte-enfant. Et avec mes filles, j'ai eu de quoi m'exercer au quotidien à la maison puisque chacune de mes filles venait pointer exactement l'endroit où moi je n'étais toujours pas accueillie et je n'avais toujours pas légitimé l'émotion qu'elle me renvoyait en moi. Donc cet effort de contamination émotionnelle, à la prochaine crise que tu ressens en toi, peut-être mets-toi juste un petit sas, un petit moment en haut du phare, c'est l'épisode d'aujourd'hui sur le podcast, monte en haut du phare et dis-toi, cette émotion elle m'appartient. C'est pas du tout l'émotion de mon enfant. Et inversement, si ton enfant se met dans une rage, une tristesse, une impuissance, une frustration, pareil, monte en haut du phare et dis-toi, c'est l'émotion de mon enfant. Cette flamme, elle est dans sa cheminée à lui. Elle ne m'impacte pas personnellement. Je suis capable d'aller l'accompagner lui. Il a besoin de moi pour traiter cette information. Il ne sait pas le faire seul. Et en tout cas, ce n'est jamais une provocation de sa part à venir impacter ma propre cheminée. Et souvent, à ce moment-là de la présentation, j'ai un parent dans la salle ou dans l'atelier qui me dit « Mais quand nous, on va pas bien, est-ce qu'il est possible d'accompagner l'émotion de notre enfant ?» C'est évidemment beaucoup plus difficile quand moi, je me sens débordée par mes émotions, d'arriver à accompagner l'émotion de mon enfant. Évidemment, c'est le cas le plus compliqué. Si mon enfant ressent une très forte flamme dans sa cheminée à lui, et que moi, dans ma cheminée, je suis actuellement aussi débordée, pour des flammes différentes, ça veut dire que moi, je pourrais me sentir très triste et mon enfant très frustré, il va falloir provisoirement que je mette cette flamme de côté dans ma cheminée, puisque je suis l'adulte, et que je puisse aller voir dans la cheminée de mon enfant ce qui se joue, ce qui a été déclenché, quel besoin il a actuellement qui va pouvoir réguler son émotion forte. Je suis l'adulte, je suis la clé pour pouvoir modéliser ça auprès de mon enfant. Ce qui n'empêche pas de revenir après sur mes émotions à moi d'adulte. Si je ne continue pas le travail en dehors de mon enfant, en dehors des crises, je ne peux pas avancer en parallèle. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de réguler l'émotion de l'enfant, il me suffit de travailler avec le parent et de le rendre autonome et acteur et capable de le faire sur lui, parce que s'il arrive à le faire sur lui,
il va ensuite pouvoir le faire de plus en plus facilement avec chacune des situations déclenchantes de son enfant. La clé de cette contamination émotionnelle, c'est je ne rends plus jamais responsable mon enfant de mon état intérieur. Par contre, je peux coder, décoder, comprendre le déclencheur, comprendre ce qui a provoqué cet état intérieur en moi, que je ne vais pas du tout nier, mais je vais aller enquêter en disant quand mon enfant a dit ceci, quand mon enfant m'a tapé, quand mon enfant a balancé sa voiture sur sa sœur, je me suis sentie comme ça dans ma cheminée parce que j'ai besoin d'eux sur mes rayons d'arc-en-ciel. Et tu vois un petit peu la trame de l'accompagnement que je propose. On part de l'émotion, on comprend le déclencheur extérieur, on va relier ça aux rayures de tes besoins par catégorie, peut-être un besoin de relation, un besoin de sens, un besoin d'autonomie, un besoin d'expression, un besoin d'identité. Donc on fait ce travail-là et plus tu le fais pour toi, plus tu vas être capable ensuite de dire à ton enfant « Ah là, je vois que tu te sens triste. Tu te sens triste parce que tu voulais encore jouer avec ton ami peut-être. Mais ton ami part du parc, il doit partir. Est-ce que tu veux qu'on trouve quelqu'un d'autre avec qui jouer ou jouer nous-mêmes ? Si notre enfant, on identifie chez lui un besoin de connexion, un besoin de collaboration, un besoin de dialogue, un besoin de partage, on va aller au plus près de son besoin et ensuite on trouvera la bonne stratégie. Il y a aussi un épisode qui s'appelle l'éventail de stratégies, si tu veux commencer à relier les outils entre eux. Et puis je pense que le résumé, si tu découvres complètement mon univers, dans l'épisode 55, tu vas retrouver l'articulation entre la cheminée, les besoins et puis le temps de qualité. Je te laisse avec cette clé qui est énorme, tu as vu, c'est beaucoup plus long comme live que d'habitude, mais la clé de la contamination émotionnelle, elle apparaît maintenant dans toutes mes conférences et dans tous mes ateliers. Et petit point supplémentaire, si tu veux le travailler, cette contamination émotionnelle spécifiquement dans le cadre du couple, j'ai aussi un atelier que je propose en replay. Donc si tu veux désactiver la contamination émotionnelle dans ton couple, il y a un lien dans ma bio, tu peux réserver l'atelier qui s'appelle Couple zen, même en ayant des enfants. J'espère que ces clés t'aident. Donc je te rappelle toutes les clés. La clé de l'élan, suivre son élan pour changer quelque chose dans sa parentalité ou dans sa vie. Comprendre, donc connaître d'autres éléments autour des neurosciences, du développement affectif, de la relation entre les émotions et les besoins, dans la communication, donc s'ouvrir à des nouvelles connaissances. Il y avait aussi une clé sur le besoin de soutien. Tu as besoin de trouver autour de toi des gens qui écoutent, entendent, comprennent, peut-être rassurent, peut-être explicitent, donc notamment lors d'un cercle de parole ou notamment un binôme empathique. Tu vas pouvoir écouter cette histoire de binôme empathique dans l'épisode 56 et les cercles entre mamans, j'en parle dans l'épisode 108. Et la clé de la semaine dernière, c'était rester à l'instant présent, être en pleine présence, conscience à son enfant pour avoir un peu plus de liberté d'agir sans réagir. Et tu vois que le live d'aujourd'hui complète. Si je veux agir sans réagir, je dois être conscient de toute cette régulation émotionnelle, cette contamination émotionnelle avec mon enfant dont je ne connais pas l'origine, dont je ne connais pas le fonctionnement, qu'on ne nous a pas appris. Et souvent, j'ai dans la salle ou dans les messages que vous m'envoyez après les séances, ça change complètement la perception qu'on a avec les nouvelles personnes qu'on rencontre, avec les personnes au bureau. J'ai Mathilde, une des clientes que tu retrouveras sur le podcast, qui dit « Au boulot, maintenant, je vois les flammes de tout le monde, les besoins qui clignotent de tout le monde. » Ça change complètement la vie d'avoir cette idée de contamination émotionnelle avec toi comme clé de secours pour être un parent heureux. Je te souhaite une très bonne semaine. Si tu as compris, aimé ou si tu as des questions sur cette vidéo, lâche-toi dans les DM, lâche-toi dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Si autour de toi, tu sens qu'il y a des parents qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'entendre des informations concrètes, je te propose de leur recommander le podcast et la personne trouvera peut-être le thème qui va le soutenir au moment présent. Je ne sais pas quelle est la problématique de cette personne, mais guide-le vers ce podcast qui est une ressource gratuite, accessible 24 heures sur 24, qu'elle pourra s'emparer dès maintenant. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis si tu as une idée pour un prochain live, tu peux aussi me le mettre en commentaire. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast.
Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.